Vous m'avez manqué. Je savais plus quoi faire de ma peau sans vous. Maintenant que vous êtes là, je me sens beaucoup mieux. Merci à tous et à toutes. OK, fait qu'on continue ça. Je dis tout le temps la même chose. OK. OK, on continue ça. Donc, oui, donc aussi. OK, donc, oui. Alors, ouais, on va voir c'est quoi des propriétés qu'on peut faire avec les intégrales. On a-tu le droit de faire ça ici? On ne sait pas trop, pour l'instant. Donc, propriété. Quand j'ai une constante qui multiplie une fonction, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sortir ma constante, intégrer seulement ma fonction. Si j'ai une fonction plus une fonction, puis qu'on va intégrer ça, ça devient ma première fonction plus ma deuxième fonction. Puis, c'est vrai aussi si j'ai une fonction moins une fonction, ça c'est plus ou moins. Donc, si j'ai plus une fonction, ça devient ça ici. Si j'ai moins, ben, ça devient moins. Tout dépendant du problème. Puis, si j'ai deux fonctions qui se multiplient ensemble, ou qui se divisent ensemble, est-ce que je peux séparer ça de même, la première fonction fois la deuxième? Non, on n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est illégal. OK? On n'a pas de formule comme ça pour multiplication ou division de fonctions. Pareil, f de f de x sur g de x, je peux pas. C'est un méchant barbeau parce que faut que ça reste dans notre subconscient qu'on remarque qu'on n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas séparer les divisions comme ça ici. C'est interdit. OK? Donc, on se rappelle, si j'ai le produit... Oh! Si j'ai le produit de deux fonctions... Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Bon. Si j'ai le produit de deux fonctions comme ça ici, puis je veux dériver ça, on avait une formule. C'était la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. Puis j'avais une formule aussi pour la quotient de deux fonctions. Donc à partir de cette patente-là ici, on va réussir à trouver une formule plus tard pour le produit ou la division de fonctions pour les intégrer. Mais pour l'instant, on ne check pas ça. On commence avec plus de base, donc les deux propriétés qu'on a ici. Avec la table d'intégration qu'on avait dernier coup, on va intégrer des fonctions un peu plus compliquées. Donc, exemple, la marque noire n'a pas rapport. C'est mon crayon qui a coulé. Fait que si j'intègre ça ici, sans x, ça ne fit pas dans ma table d'intégration que j'avais. Donc là, on peut, c'est ça, imprimer la table d'intégration à côté puis regarder pour voir si ça fit. Ça ne fit pas, mais je peux, en fait, c'est une constante fois une fonction. Fait que je peux sortir ma constante, donc ça devient 100 fois, là c'est un fois, c'est tout le temps un fois. Là. Je ne le mets pas, mais c'est un fois. Fois x dx. Puis là, x dx, x c'est x à la 1. Fait que si j'intègre ça, c'est... là, je veux dire 150 choses en même temps. Calme-toi, Mathieu. Là, on ne fait pas... L'intégrale, en fait, ce serait x2 plus c. X à la 2 sur 2 plus c. Ben là, on n'a pas à multiplier le 100 avec la constante, puis ça ici, puis dire que, OK, c'est 50 x2 plus 100 c. En fait, 100 c, c'est une constante aussi. Là. Fait que ça ne sert à rien de multiplier tout avec la constante. La constante, on la fout à la fin. On fait juste mettre une constante à la fin. OK? Fait que ici, ça va être 100 fois x à la 2 sur 2. Puis à la fin, on met le plus c. On ne le multiplie pas avec rien, ça va juste compliquer les choses. Donc le 100, ça se divise par 2, ça fait 50. 50 x2 plus c, ce serait ma réponse ici. OK. Right. Ici, ça ne fit pas dans la table d'intégration, mais on a plus. On a deux fonctions plus, fait qu'on peut les séparer par la propriété 2. Donc, c'est l'intégrale de 1 dx. L'intégrale de 1 dx, c'est la même chose que ça ici. Plus l'intégrale de x dx. On peut écrire le 1 ou pas, ça ne change rien. Puis là, après ça, on le met. Donc, l'intégrale de 1, c'est x. Puis là, on ne met pas un plus c. On ne met pas 2 plus c. Là.
On met juste un plus C à la fin. Plus x, c'est x à la 2 sur 2. Puis là, je mets le plus C à la fin. OK? Parce que si je mets un plus C au début et un plus C à la fin, je peux additionner mes deux constantes ensemble, puis ça reste une constante. Fait que ça sert à rien de le faire. C'est juste, si je mets pas plus C1, plus C2, puis on met plein de C partout, là. On met le C à la fin, puis that's it. Des questions? C'est ce que je pensais. C'est très clair. Ici, ouais, 8 sinus. On a une formule pour sinus, mais on n'a pas de formule pour 8 sinus, mais pas de problème. Le 8 est multiplié, fait qu'on peut le sortir. C'est la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Donc, ça fait 8. Là, il faut faire attention, le 8, il multiplie l'intégrale. Fait que c'est 8 fois moins cosinus de x, puis on met un plus c à la fin. Donc là, c'est important, c'est pas 8 moins cosinus de x plus c, c'est 8 fois. Donc, on peut faire ça comme étant moins 8 cosinus de x plus c. C'est ma réponse. Goody. Excellente. Ici, on a le produit de deux fonctions. Fait que là, on commence à paniquer. On ne sait pas trop quoi faire. On se dit, oh, qu'est-ce que je fais? Je ne suis plus capable, Mathieu. C'est trop dur, ce cours-là. Je ne sais pas quoi faire. Premièrement, on prend une grande inspiration. On relaxe, on se détend. Là, OK? Pas de presse ici. Même si on est en train d'écouter cette vidéo-là 2 minutes avant l'examen, il faut quand même rester relax. On va prendre les choses un à la fois. Quand on a le produit de fonctions comme ça, on ne peut pas les séparer en deux. Ce n'est pas l'intégrale de x2 fois l'intégrale de x plus 3. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut distribuer avant, que ça va me donner l'intégrale de x1 fois x2, on additionne les exposants x3, puis l'autre, ça va être 3x2. Fait que là, ça devient ça ici. Puis là, je peux séparer ça. Ça, c'est un égal. Puis là, je peux séparer ça comme étant l'intégrale de x3 dx plus l'intégrale de 3x2 dx. Puis là, on va mettre ça un peu plus petit. L'intégrale de x3, c'est x4 sur 4, plus c, mais on va juste le mettre à la fin. Puis l'autre, on peut sortir la constante. Ici, là, je le fais en détail, mais on n'est pas obligé de faire toutes ces étapes-là. Quand on est rendu des pros. Au début, c'est bien de le faire. C'est à 4 sur 4, plus 3 fois x. Là, ça devient quoi quand on intègre? Plus 1 à l'exposant, on divise par le nouvel exposant, puis on met 1 plus c. Donc là, vu que c'est des multiplications, je peux simplifier en haut puis en bas. La réponse finale, ça va être quoi? X à la 4 sur 4 plus x3 plus c. Boum, réponse finale. Excellent. OK, un gros morceau ici. Là. Oh, ça fait peur. Pas si compliqué que ça. Donc là, je vais faire 2 étapes en 1, OK, ici. J'ai la somme de 2 fonctions, puis j'ai des constantes qui multiplient. Ici, c'est 3 fois e à la x, puis ici, c'est 1 quart fois sécante carré de x. Même si c'est une division, on peut voir ça comme 1 quart fois sécante carré de x. Donc, je vais obtenir 3 fois l'intégrale de e à la x dx plus 1 quart l'intégrale de sécante carré de x dx. L'intégrale de e à la x, c'est quoi? C'est e à la x. Puis l'intégrale de sécante carré, c'est tan. Puis on n'oublie pas la constante. Là, on aurait pu aussi écrire ça comme étant, c'est aussi valide, tan de x sur 4. C'est la même chose. Divisé par 4 ou multiplié par un quart, c'est la même chose. Ben, je veux dire, juste pour cette partie-là. Là. Good? On n'oublie pas le plus C à chaque fois. On le met à la fin. Ici, ça c'est le gros morceau. Non, non. OK, comment qu'on fait ça? Multiplication de deux fonctions, oui, on ne peut pas séparer, mais c'est toutes des x à la quelque chose, qu'on peut distribuer. Premièrement, x2 plus 4 au carré, je rappelle, c'est x2 plus 4 au carré, ça veut dire x2 plus 4 fois x2 plus 4. Donc là, on peut faire lui fois lui, lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui. J'imagine que, là, je le fais vite, là, mais... Donc,
c'est là la magie va apparaître. Donc, on obtient x à la 4 plus 8x2 plus 16. C'est le au carré que j'ai distribué. Puis le x, on va le mettre à 1 tiers pour pouvoir le distribuer puis le faire rentrer dans la parenthèse. On veut enlever la multiplication là, des x. OK? Fait que ça, si je veux le distribuer, ben là, il faut tout que je mette sur une base commune. Fait que x à la 4, c'est la même chose que 12 sur 3. Plus 8, x à la 2, c'est la même chose que 6 sur 3. On met un dénominateur commun. Plus 16. Tout ça fois x à la 1 tiers. OK. Bon, ben là, on est bien content. On distribue ça ici, partout. Fait que là, quand on va multiplier, en fond, ça va être x à la 12 tiers fois x à la 1 tiers. Il faut juste additionner les exposants. Donc, on obtient quoi? On obtient x à la 13 tiers plus 8x à la 7 tiers plus 16x à la 1 tiers dx. Great. Sensational. Amazing. Donc là, on split. Là, je l'écris même pas parce que là, ça fait plusieurs exemples qu'on fait. On split l'intégrale en 3, la première partie plus la deuxième partie plus la troisième partie. Et on sort les constantes aussi. OK? Fait que ça devient x à la... Là, on fait plus 1 à l'exposant. Donc, plus 3 sur 3. Donc, ça devient x à la 16 tiers sur 16 tiers. Je le mets en parenthèse pour pas qu'on se mélange quand on fait le switch de fraction après ça. Plus 8 fois x, on fait plus 3 sur 3 à l'exposant, puis on divise par le nouvel exposant. C'est la formule d'intégration pour un x à la puissance quelque chose. Ça. Puis lui ici, ça devient 16x, on fait plus 1 à l'exposant, donc plus 3 sur 3. 4 tiers sur 4 tiers. Puis on n'oublie pas le plus c. Good, ça serait la réponse, mais là, il faut mettre ça plus cute que ça. Pas même cute, ça, là. Fait que les fractions, on fait fois l'inverse. Fait que ça va devenir... puis on peut mettre les x sous forme de fraction aussi, ça va être plus beau. Fait que ça va être 3 16e fois x à la 16 racine troisième en faisant la fraction. On la met en haut. On veut pas on veut pas quelque chose divisé par quelque chose divisé par quelque chose. On veut juste 2 étages. Là, on a 3 étages. Ça se mange pas bien un sandwich 3 étages. À un moment donné, il faut avoir un peu de bon sens. Là, on fait fois... on switch la fraction ici. Fait que ça fait 3 fois 8 sur 10 fois x à la 10 tiers. Puis ici, 3 fois 16 sur 4, x à la 4 tiers plus c. Là, on peut simplifier du stuff ici. Vu que c'est des multiplications, je peux décider de simplifier ici en divisant par 2 en haut puis en bas. Ici, je peux diviser par 4. Diviser par 4. Avant de faire même les fractions. Comme ça, on n'a pas besoin de calculatrice. On peut tout faire avant. Vu que c'est des multiplications, des divisions, on peut tout simplifier comme ça. Ça serait des plus, des moins d'infractions, on ne peut pas faire ça. Mais là, vu que c'est tout des multiplications, c'est légal ce que je fais là. S'il vous plaît, ne me reportez pas la direction. C'est légal ce que j'ai fait. 3 fois 4, 12 sur 5. 3 fois 4, 12, puis en bas, c'est 5. Ça ici, x à la 10. 3 fois 4, ça fait 12. 12 sur 1, ça fait 12. Là, c'est pas nécessaire de virer fou pour tout mettre sur un dénominateur commun ou peu importe. Là, puis si on veut, tu sais, mettons, juste, ça c'est une belle réponse qui est correcte, mais si on veut ça, on peut l'écrire aussi, mettons celui-là, là. On peut l'écrire aussi 12 racine troisième, juste pour qu'on sache que c'est tout équivalent, sur 5. C'est la même affaire. C'est 2 notations différentes pour dire la même affaire. Je vais checker si j'ai pas fait d'erreur flagrante de calcul, juste pour être sûr, parce que là, sinon j'aurais l'air fou. OK, ça marche. Fait que c'est tout pour l'instant.
On fait des exercices pour se pratiquer, prendre de la vitesse, prendre de l'assurance, prendre de la confiance en soi, comprendre les mathématiques, puis tout va bien aller.